Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Duhem, l'évolution de la mécanique. Texte relatant l'évolution d'une science. Saisir la signification de cette discipline. Tout l'exposé converge vers la notion de modélisation sans que le terme soit cité par Duhem. Son œuvre majeure, où la source centrale de toute sa pensée apparaît le plus clairement. Par mécanique, Duhem désigne l'ensemble de la physique. Il faut renoncer au mécanisme, doctrine selon laquelle tous les phénomènes physiques peuvent être expliqués uniquement au moyen des concepts de la mécanique classique. Duhem recourt à la technique de la définition contextuelle. Un concept est défini en vue de donner un sens physique au principe ou hypothèse de la théorie. Il se réclame de Mach, dont il souligne l'idée d'économie de pensée. L'énergétique duhémienne représente une méthode unitaire et phénoménologique en physique. Il insiste sur le travail de déconstruction de la dynamique aristotélicienne accompli par la scolastique. Duhem cherche à réunir les différentes branches de la physique en une théorie cohérente. Dans l'analyse de tout mouvement, acte qu'on conçoit comme étant en puissance. Union entre puissance et acte. Avec Descartes, la notion de qualité est bannie de la science pour la quantité pure. La matière cartésienne n'est que l'étendue en longueur, largeur et profondeur. Descartes admet le principe de l'inertie. Dans le vide, chaque atome se meut jusqu'au contact d'un autre atome où un choc se produit, et ils poursuivent avec un autre mouvement atomiste. Dans la physique de Newton surgit l'idée de force. L'action réciproque devient l'attraction de gravité. La gravité est occulte car la cause de la gravité est cachée. On entend par force ou puissance la cause qui imprime le mouvement au corps, Lagrange. L'existence d'un potentiel des forces apparaît aux mathématiciens à chaque instant. L'ensemble des forces agissent et maintiennent le système en équilibre, principe d'Alembert. La stabilité de l'équilibre est mise en équation et en théorème par Lagrange. Poisson développe la pensée de Laplace, théorie de l'élasticité. Daniel Bernoulli adopte l'échelle des températures, l'air exerçant en toutes circonstances une pression proportionnelle au produit de sa densité par la température absolue. Maxwell déclarera plus tard que l'équilibre d'une masse gazeuse est un équilibre statistique. Les corps sont en toutes leurs parties composés de très petites particules. Le mouvement réel correspond à une certaine force vive. L'équilibre que nous observons est un équilibre apparent, statistique, et sous cet équilibre se cachent des mouvements stationnaires très rapides, toupies. La théorie mécanique de la chaleur ne fournit pas une explication mécanique des principes de la thermodynamique. Elle en donne seulement une illustration dynamique. Maxwell, reprenant l'analogie qu'Ampère avait mis en évidence, assimile chaque élément magnétique à un petit courant fermé. L'intensité d'aimantation est une combinaison de vitesses généralisées. Impossibilité du mouvement perpétuel, trait de génie de Sadi Carnot, de proclamer qu'un système subit une modification, la valeur de transformation de cette modification est égale à la diminution qu'éprouve l'entropie du système. Toutes les modifications en font croître l'entropie. Thomson attribua à l'univers entier les propriétés d'un système limité. L'énergie totale de l'univers est invariable. L'entropie de l'univers croît sans cesse, mouvement caché qui forme une catégorie déterminée dans l'infinie diversité des mouvements possibles. La thermodynamique impose à tous les phénomènes du monde matériel une tendance dans un même sens. Hirn déclare que la force n'est ni un être de raison ni une qualité de la matière, c'est un principe constituant de l'univers. Postulat. À chaque instant, les forces d'inertie sont telles que tout déplacement contraint d'effectuer un travail nul. Avec Lagrange, si la vitesse de rotation instantanée d'une particule est nulle à un instant du mouvement, elle demeure toujours nulle. Une matière unique emplit l'univers.
Cette matière obéit aux équations d'Euler, hydrodynamiques. Toute force vive est la force vive d'une matière. La méthode analytique assure que l'ensemble des phénomènes physiques est susceptible d'une explication mécanique. Prodigieuse multitude de masses invisibles et infinie complexité de mouvements cachés. La physique théorique renonce à donner une explication du monde matériel. Le domaine de la théorie a pour objet d'offrir une description symbolique, un schéma du domaine des faits d'expérience. Extension prise par l'idée de mouvement et de son contraire, l'idée d'équilibre. L'objet premier de la mécanique est de connaître quels sont les divers corps qui peuvent être substitués. Un système matériel se transforme en présence de corps étrangers. La notion de masse se trouve ainsi introduite. L'énergie cinétique d'un élément est le produit de la masse de cet élément par une fonction de la vitesse. En toute modification d'un système isolé, l'énergie totale de ce système garde une valeur invariable. Premier principe de conservation de l'énergie. Intervient l'accroissement de la force vive du système. En toute modification réelle ou virtuelle d'un système isolé, le travail des forces d'inertie est égal à l'accroissement de l'énergie interne. L'accroissement de l'énergie totale d'un système est égal à l'excès du travail des actions extérieures sur la quantité de chaleur dégagée par le système. Notion de modification réversible où toute suite continue d'état d'équilibre est une modification réversible. Cette notion sert à fonder une statique. Le cycle de Sadi-Carnot décrit un système qui subit une suite d'opérations qui le ramène à son état initial, cycle. À chaque intensité de chaleur, on peut faire correspondre un nombre. Notion de température absolue. On peut prendre la température centigrade lue sur un thermomètre à gaz parfait, augmentée de l'inverse du coefficient de dilatation de ce gaz. La statique, fondée sur la thermodynamique, manifeste sa fécondité dans l'étude de propriétés purement qualitatives comme l'électricité et le magnétisme. Une modification réversible infiniment petite est une modification virtuelle issue d'un état d'équilibre. Connaissant le potentiel interne d'un système, on en connaît les conditions d'équilibre, l'énergie interne, l'entropie, les coefficients calorifiques et l'étude statique du système est achevée. L'état du système à chaque instant n'est plus l'état d'équilibre car soumis aux actions extérieures et aux forces d'inertie. Pour tout système, la capacité calorifique est positive, tel est le postulat de Helmholtz. La conductibilité et le rayonnement tendent à rendre la température partout égale, ce postulat se rattachant aux idées de Carnot et de Clausius. Faraday a supposé que des corps avaient un coefficient d'aimantation négatif comme le bismuth. Sur ces corps, la distribution magnétique ne possède pas la stabilité isothermique. L'indifférence isothermique sous pression constante caractérise les états d'équilibre de toute une catégorie de systèmes chimiques. La stabilité est la règle lorsque le nombre des phases est au plus égal au nombre des composants indépendants. Les lois qui régissent le déplacement de l'équilibre ont changé la face de la mécanique chimique. À 100 degrés, à 200 degrés, un mélange d'oxygène, d'hydrogène et de vapeur d'eau semble en équilibre quelle que soit sa composition. La présence d'aimants dans un système parcouru par des courants donne lieu à l'apparition d'effets électromagnétiques. Lorsque le physicien se propose de construire un système mathématique capable de figurer un fragment du monde réel, il a tôt fait de reconnaître qu'il se produit partout des frottements, des altérations et des courants électriques. Il ne peut formuler la théorie mathématique d'un ensemble quelconque de corps sans tenir compte de toutes ces catégories de phénomènes. Telle une sanguine où Raphaël peindra sur la toile la mécanique nouvelle, une mais complexe, ne naît pas d'un seul jet. Les ébauches diverses ont préparé l'œuvre définitive. La réalité est complexe, infiniment. Chaque perfectionnement découvre de nouvelles complications. La création de la mécanique fondée sur la thermodynamique est une réaction contre les idées atomistes et cartésiennes et un retour imprévu au principe des doctrines péripatéticiennes. Le développement de la mécanique est proprement une évolution. Chacun des stades de cette évolution est le corollaire naturel des stades qui l'ont précédé. Le théoricien a le droit de croire que ses efforts ne seront pas stériles. À travers les siècles, les idées qu'il a semées et fait germer continueront à croître et à porter leurs fruits. Selon Mach, la tendance à l'économie, principe directeur du labeur scientifique, est particulièrement saisissable
dans le domaine des sciences physiques. Dans la nature, il n'y a que des faits. La loi unique qui entrera dans la science est la copie résumée par abstraction des caractères communs entre tous ces faits. Toute loi physique est le résumé économique d'un nombre immense de faits. Les formules sont des concentrations, des résumés abstraits poussés de plus en plus loin. La science expose les faits aussi parfaitement que possible avec la moindre dépense intellectuelle, par la comparaison de l'ensemble de ses conséquences aux faits d'expérience que la valeur d'une loi peut être établie. Mach réduit la mécanique à une proposition. Deux parties de matière dont les dimensions sont très petites déterminent l'une en l'autre des accélérations qui sont toujours directement opposées l'une à l'autre. Les grandeurs de ces deux accélérations sont entre elles dans un rapport qui, pour deux parties données de matière, est absolument fixe. L'accélération de chacune des particules peut être regardée comme la résultante géométrique d'accélérations dont chacune est censée engendrer par l'une des autres particules. La dynamique tout entière est condensée à un très petit nombre de propositions. Mach est un adversaire résolu de la philosophie qui prétend réduire tous les phénomènes du monde matériel au mouvement dont Descartes a été le législateur. Mach veut combler le fossé cartésien entre le monde de la matière dont l'essence est l'étendue et le monde de l'esprit dont l'essence est la pensée. Une recherche qui conduit à l'analyse des sensations. La fin n'est pas différente de la tendance de l'acide sulfurique vers le zinc, et notre volonté n'est pas si différente que la pression de la pierre sur son support. Nous nous retrouverons plus près de la nature et la recherche nous conduira à la lumière. Pierre Duhem, l'évolution de la mécanique. Merci.